Bonjour, je m'appelle Alain Bouler, je suis historien, né à Brest et je vais vous présenter le livre que je viens d'écrire sur Louis Aymon, qui est un compatriote, ou un concitoyen plus exactement, puisqu'il est né dans la même ville que moi. Nous sommes ici à l'endroit où tout a commencé, 12 octobre 1880. Louis Aymon, dès le départ, a des racines profondes dans cette Bretagne. Il est né à Brest un petit peu par accident parce que sa famille est plutôt originaire de Quimper, dans le sud Finistère, mais c'est dans notre ville que Louis voit le jour et il y sera toujours extrêmement attaché, même s'il n'y viendra pas souvent. C'est à Paris qu'il va faire ses études, en particulier au lycée Louis-le-Grand, très prestigieux. C'est là qu'il va faire sa licence en droit, qu'il va passer son diplôme d'anamite. Fort de cette expérience, après avoir fait son service militaire, il part en Angleterre et là, pendant 8 ans, il va mener une vie dont on ne sait pas grand-chose, mis à part ce qu'il laisse transparaître à travers ses romans et à travers les lettres à sa famille ou également les nouvelles et les articles sportifs, puisqu'il est l'un des premiers journalistes sportifs et un grand novelliste. Il aura d'ailleurs plusieurs prix de concours de nouvelles. À l'issue de ce séjour londonien, au cours duquel il va avoir une petite fille avec une Irlandaise qui va être internée en hôpital psychiatrique très peu de temps après la naissance de la petite fille, Louis Aymon, qui confie l'enfant à sa tante irlandaise, va quant à lui gagner le Canada. C'est sur le lac Saint-Jean à Péribonka qu'il va découvrir ce après quoi il courait sans doute, c'est-à-dire la pureté, un monde vierge encore, avec des gens qui ont un tempérament rigoureux, très fort et très émouvant pour lui dans la mesure où ils maintiennent le souvenir de la France d'autrefois, de la Nouvelle-France. Et donc il va en sortir le roman Maria Chapdelaine, mais qui ne va pas paraître du vivant de Louis. En effet, Louis, en partant sur le chemin toujours plus à l'ouest, va trouver la mort à Chapleau, dans l'Ontario, écrasé par un train le 8 juillet 1913. Il était né le 12 octobre 1880 à Brest, donc on a là une vie extrêmement brève, mais entre les deux guerres, Maria Chapdelaine sera le roman le plus vendu et le plus traduit au monde. Donc il a eu une gloire posthume, même si aujourd'hui, et c'est fort dommage, il est légèrement retombé dans l'oubli. Et on espère que le centenaire de sa mort, cette année, permettra de le remettre en lumière comme il mérite de l'être.